France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans Outre-mer l'hebdo consacré à l'actualité des territoires ultramarins. À la une cette semaine, alerte caillassage à Mayotte, ces agressions violentes contre des bus scolaires ou devant des institutions entre autres sont monnaie courante. Des violences qui minent le quotidien des Mahorais. Reportage à suivre, à tout de suite. Mais d'abord, alors qu'il est largement rejeté et suscite la colère des agriculteurs dans l'Hexagone, le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur divise en Outre-mer. Si la proximité de certains pays concernés peut représenter un avantage pour certaines filières des Antilles-Guyane, des craintes s'élèvent aussi quant aux différences de réglementation. Sophie Vingada-Salon avec nos équipes sur place. En Guadeloupe, Benoît Foucan est un apiculteur exigeant qui mise sur la qualité du miel. Il est l'un des rares professionnels à ne pas s'opposer totalement au Mercosur, cet accord de libre-échange entre l'Amérique du Sud et l'Union européenne. Nous ne sommes pas contre le Mercosur, nous ne sommes pas contre les échanges des produits, mais cependant, ils ne respectent pas les mêmes normes en termes sanitaires. Et puis, il y a un coût économique que ça va impliquer. Pour nous, les produits arrivent à bas coût et donc ça va fragiliser la filière au niveau économique et aussi au niveau environnement. À l'instar de l'Hexagone, le monde agricole guadeloupéen est inquiet. On le sait, on ne joue pas dans la même catégorie, j'ai envie de dire, avec un pays comme le Brésil. On n'est pas capable de produire au même prix les mêmes sucres que le Brésil. Autre filière et son de cloche en Guyane. À Cayenne, les bouchers sont partisans du Mercosur. Il manque de viande. Certains ont déjà mis la clé sous la porte. Ils appellent à intensifier les échanges avec le Brésil, pays fondateur du marché commun sud-américain. Nous, en tant qu'artisans bouchers, nous avons des difficultés d'approvisionnement local. Nous sommes en manquement de bovins. En bovins ou autre chose, bien sûr. Mais moi, je parle de la boucherie. Alors, pour moi, je suis d'accord pour la signature pour la Guyane. La France a voté contre cet accord de libre-échange d'environ 700 millions de consommateurs. La ratification du traité avec le Mercosur dépend encore d'un vote qui s'annonce serré au Parlement européen. Il remercie enfin ceux qui l'ont soutenu alors qu'il était incarcéré au Togo. Le Guadeloupéen Steve Rouillard a retrouvé sa terre natale, libéré le 31 décembre dernier. Après 7 mois de détention pour atteinte à la sûreté de l'État, il sort aujourd'hui de son silence et demande la libération des autres prisonniers des autorités de Lomé. C'est sans doute la première source d'addiction chez les jeunes, les réseaux sociaux. Alors qu'un projet de loi sur leur interdiction pour les moins de 15 ans est toujours à l'étude, on connaît leur dangerosité pour la santé. Mais qu'en pensent les principaux intéressés? On voit cela en Martinique avec Catherine Gognier-Cléon et François Marlin. Portable en main, à l'extérieur de l'établissement, ces élèves ont entre 15 et 17 ans. Les réseaux sociaux sont leur quotidien. Autant de plateformes consultées chaque jour qui pourraient être à la rentrée prochaine interdites. Je pense que c'est pas si mal parce que les enfants deviennent addicts, oublient de travailler à l'école et ça c'est très endommageant pour le cerveau. Ça apporte beaucoup de choses, hein. La connaissance et tout, il y a plein de choses, s'il y a pas les réseaux et tout, il y a plein de choses on va pas connaître et tout. Du coup, vaut mieux les réseaux, hein. Des réseaux sociaux consommés sans limite. 9h et quand je suis en vacances, c'est 12h. Environ 5h, 6h si je ne regarde pas le temps passé. Donc heureusement qu'il y a maman pour nous dire d'arrêter et de faire les devoirs. On y trouve tout, contenu violent, inapproprié, cyberharcèlement. Conséquences, addiction aux écrans, troubles du sommeil et du comportement. Alors l'Agence nationale de sécurité tire la sonnette d'alarme. Les moins de 15 ans n'y auront plus accès si la loi est votée. On sait qu'avant 15 ans,
le jeune est perturbé par tout le bouleversement de la puberté, qui est un bouleversement hormonal, mais qui est aussi un bouleversement psychologique qui le rend beaucoup plus fragile et perméable à tous les apports extérieurs. Le texte sera présenté au Parlement à la rentrée 2026. Reste à savoir comment cette loi sera réellement contrôlée et appliquée. Une scène malheureusement fréquente à Mayotte. Ce mardi, les secteurs de Majicavo et de Sada ont de nouveau été le théâtre de caillassage de bus scolaires, blessant plusieurs élèves et laissant une fois encore les conducteurs sous le choc. Même problème pour des travailleurs sociaux ou des bénévoles. Conséquence, de nombreux acteurs exercent leur droit de retrait. C'est le dossier de l'Hebdo. Il est signé Nicolas Suire et Mayotte la Première. Des jeunes qui s'affrontent à Mayotte, c'est devenu la norme dans ce quartier à Passamaïti. C'est la 20e fois cette année. Et cela se passe tout près de l'aide sociale à l'enfance. Alors, les employés de la structure exercent leur droit de retrait depuis une semaine. À la sortie du collège, on a les jeunes qui se retrouvent là, juste devant notre portail, et ils s'affrontent. C'est des jets de cailloux, de tout en fait. Et nous, on est face à ça. Et on a même des collègues, quand ils viennent au travail, ils se font agresser juste devant. On a les usagers qu'on accueille ici aussi qui se font agresser par ces jeunes-là. Et c'est quotidien. Les bus sont souvent pris pour cible depuis 2018 car ils transportent des jeunes de groupes rivaux. Plusieurs centaines d'attaques sont recensées chaque année. Des passagers et des chauffeurs ont été hospitalisés. Le ramassage scolaire est désorganisé dans le centre-ouest de Mayotte. Des centaines de milliers d'euros ont été dépensés en réparation de vitres. Et les assurances deviennent difficiles à obtenir. Les assurances ne veulent plus prendre en charge les transporteurs mahorais. Et quand ils les prennent en charge, c'est à des coûts exorbitants avec des primes allant jusqu'à 10 000 euros l'année, juste pour un bus. Dans le village de Majicavo, les associations exercent également leur droit de retrait. Les ruelles sont de moins en moins fréquentées. Les habitants préfèrent ne pas sortir afin d'éviter l'agression. Partout ailleurs, la délinquance recule. Chez nous, ici à Majicavo, c'est le contraire. C'est même de pire en pire. Moi, j'aimerais que ces jeunes arrêtent et essayent plutôt de construire leur avenir et qu'ils laissent également les autres construire leur vie. Incapables de ramener la sécurité à Mayotte, les autorités ne répondent pas aux demandes d'interview. Cette violence dure depuis 7 ans maintenant. Elle ne s'arrêtera pas sans l'application de mesures fortes, d'après certains syndicats. Ces 3 lettres pourraient protéger la vanille de Tahiti. IGP pour indication géographique protégée. Les producteurs du territoire y sont favorables, notamment pour se protéger du marché mondial, et ce, même si l'appellation tahitienne est déjà reconnue. Seulement certains acteurs de la chaîne commerciale pourraient bien y voir une difficulté supplémentaire. Explication Chiquita Teiva et Patrick Tsing. La vanille de Tahiti, un produit d'exception. Elle fait face à la concurrence croissante du Brésil et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui produit également la vanille tahitensis, n'hésite pas à afficher « vanille de Tahiti ». Alors pour protéger le savoir-faire polynésien, un label IGP est plus que nécessaire pour les producteurs du Fénois. Il faut que vanille de Tahiti appartienne au pays, à nous, au peuple polynésien, parce que la vanille de Tahiti, elle est produite ici et on connaît justement sa qualité. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi nous voulons mettre en avant la qualité de production, de préparation et d'exportation. Par contre, elle ne fait pas l'unanimité au niveau des exportateurs. En fait, parce qu'un exportateur, lui, il a déjà en fait son réseau de producteurs en place, et donc il a déjà son réseau de commercialisation qui est en place. Donc là, en fait, ça va venir compliquer en fait cette structure, ce réseau qu'il a mis en place, parce que maintenant, il faut une traçabilité de qui fait quoi et qui achète quoi. Cultivée principalement à Taha, Huahine et Ayatea, la rareté de la vanille tahitienne reste inégalée, tant par son origine que par le savoir-faire artisanal qui lui confère une valeur inestimable. Et ce ne sont pas moins de 800 producteurs qui attendent des informations sur cette indication géographique protégée. Le public et les professionnels ont 2 mois pour donner leur avis sur le projet. Le dossier est également disponible en ligne sur igp-vanille-de-tahiti.org.
Et puis en Guyane, le coup d'envoi du carnaval a été donné jusqu'au mercredi des Cendres. Les soirées dans les dancing ont fait le plein. Les Touloulous, figures emblématiques du carnaval, étaient donc de sortie. Vous savez, ce sont ces femmes déguisées de la tête aux pieds qui mènent la danse chez Nana, comme chez Paulina, une institution guyanaise. Ambiance avec Catherine Boutet et Christian Cholot. À quelques minutes de l'ouverture des portes de Paulina, tout est en place pour accueillir le public. Les premiers bals parés masqués ont débuté ici il y a 31 ans. Jean-Michel est le premier à la caisse. Cette année, il fait sa rentrée avec son fils, Yonaël. Une première pour le jeune homme, un grand moment pour toute la famille. Je voulais vraiment qu'il découvre l'ambiance de 22h, voilà, où ce ne sont que des instrumentaux, il n'y a pas encore les chanteurs. Et je trouve que c'est magnifique, ce sont vraiment des morceaux d'antan. C'est un rêve d'enfant, hein. C'est aussi l'éducation, parce que là, je viens accompagner de mon père. Sur le podium, les Blue Stars assurent l'ambiance. Le groupe joue chez Paulina depuis 4 ans. Le carnaval 2026 est plutôt court. Certains Touloulous ne veulent rien manquer. La danse, c'est la vie, c'est la joie de vivre, c'est la joie d'être bien. Il faut que je danse. Autre ambiance à Cayenne, du côté de la salle mythique chez Nana. Le village est un peu désert à cause de la pluie, mais à l'intérieur, pour leur 2e saison dans le dancing, les mécènes donnent tout. Ça reste le temple mythique, mais c'est la patte, c'est l'organisation, c'est la fluidité, comment on va s'occuper des Touloulous, des cavaliers. C'est aussi le répertoire, comment on va emmener ce que le public veut, justement, chez Nana. Et les vrais fanatiques des mécènes sont déjà au rendez-vous. On n'a pas de parti pris, on va chez Nana, on va chez Paulina. Un carnaval qui va monter en puissance, comme Yonaël dans l'ambiance en quelques minutes. Première sortie validée. Les bals parés masqués vont au fur et à mesure attirer de plus en plus de carnavaliers. Le dernier est prévu mardi gras, 17 février. Voilà, c'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir et retrouver toute l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur france24.com et lapremière.fr. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, où que vous soyez. Prenez bien soin de vous.